Arbitre Rive-Sud vous présente cette capsule de questions. Voici quelques questions pour tester vos connaissances. Coureur au premier, coureur au deuxième, aucune balle, aucune prise, un retrait. La balle est frappée en direction de l'arrêt-court qui ramasse la balle et touche au coureur avec sa main libre. Comme il s'agit d'un jeu forcé, l'arbitre doit accorder le retrait. La réponse est faux. La définition de toucher ne peut pas être plus précise. Lorsque l'on touche un joueur avec notre main, on doit utiliser la main qui tient la balle. Si un joueur défensif touche un coureur avec sa main qui ne tient pas la balle, l'arbitre doit simplement faire le geste sauve pour montrer qu'il n'a pas retiré le coureur. C1, une balle, une prise, un retrait. Un roulant est frappé en direction du joueur de deuxième but qui ramasse la balle, la relaie à l'arrêt-court pour tenter de retirer C1 au deuxième but. L'arrêt-court tombe, échappe la balle. Il la ramasse et, avec sa main libre, touche au deuxième but avant C1. Comme il s'agit d'un jeu forcé, l'arbitre doit accorder le retrait. La réponse est vraie. Lorsqu'il s'agit d'un toucher sur un jeu forcé, on peut toucher au but avec n'importe quelle partie de son corps. Il suffit que l'on ait possession de la balle dans notre main et que l'on touche le but avant le coureur. Un lancé touche d'abord le sol, puis le frappeur qui ne s'élance pas. On doit donner le premier but au frappeur. La réponse est vraie. Le fait que la balle touche le sol lors d'un lancer ne la rend pas morte pour autant. La balle est toujours en jeu. Un frappeur peut tenter de la frapper. Si elle touche le sol et que par la suite elle touche le frappeur alors qu'il ne tente pas de la frapper ou qu'il n'essaie pas de se faire atteindre, le frappeur se voit accorder le premier but.